Ce samedi 15 avril, les fidèles du diocèse de Limoges ont afflué à la basilique Saint-Michel des Lions pour célébrer l'ostension du crâne de Saint Martial, événement central des 73e ostensions limousines. Seigneur Bozo va maintenant retirer la calotte qui protège le crâne de Saint Martial. Cette tradition remonte à l'an 994, quand les reliques du premier évêque de Limoges ont été exposées pour qu'il intercède pour le peuple contre la guerre et la maladie. Tous les 7 ans, une vingtaine de communes exposent les reliques de leur saint patron durant des célébrations et des processions. Ça concerne toute la Haute-Vienne, des confréries en Creuse, en Charente et dans la Vienne. C'est vraiment un événement exceptionnel, qu'on soit chrétien, qu'on ne le soit pas. C'est culturel et cultuel, cet événement des ostensions. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'unique, bien sûr, en Limousin, même ailleurs. Tous les saints qui nous entourent aujourd'hui et qui vont nous enterrer pendant toutes ces ostensions, c'est merveilleux. En vénérant ces reliques, nous apporte un peu de réconfort dans la vie de tous les jours et nous aide à continuer notre chemin et vivre de grandes choses. Arrivé en Haute-Vienne et en Creuse en 2017, ce sont les premières ostensions pour Monseigneur Bozo, évêque de Limoges. Depuis que je suis arrivé à Limoges, on me parle des ostensions, donc je suis content d'y arriver. Et puis avec une émotion, j'allais dire un peu inédite, parce que je n'ai jamais évidemment eu à découvrir le chef, donc le crâne de mon prédécesseur, donc Saint Martial, premier évêque de Limoges, au tournant du 3e et 4e siècle. Je suis son 107e successeur, donc je sens sur mes épaules le poids d'un long héritage. L'après-midi, des processions parcourent les rues et les églises de Limoges. Les chasses des reliques se mêlent aux musiques et costumes traditionnels, attirant de nombreux habitants. C'est des souvenirs d'enfance pour moi, parce que j'ai connu ça aussi quand j'étais enfant, bien sûr, et j'ai participé à ce type de procession. C'est pour ça qu'on a invité des amis aussi d'une autre région pour venir voir ce type de manifestation qui est rare. Dans ma commune, c'est au nord du département, il y avait aussi une grande procession et chaque fois c'est vrai qu'on intercédait le saint qui est Saint-Maxime par exemple. Pour moi c'est un moment très très important ces ostensions, parce que d'abord je suis croyant et puis comme ça existait en 1994, faire ça aujourd'hui, je me dis que ça dure encore, c'est pour ça que c'est quand même important. Si les gens sont là, c'est bien qu'il y a quelque chose. Peut-être que ça laisse des traces, notamment chez les jeunes. Chez les tout jeunes, parce que j'ai vu dans l'église tout à l'heure, il y avait quand même des jeunes. Et donc eux, ça va les marquer. Parce que nous les anciens, c'est déjà fait. Et voilà, je pense que peut-être que pour les jeunes, ça peut faire quelque chose. Je crois que ces ostensions, elles permettent de faire se rencontrer des gens extrêmement divers, des croyants et des non-croyants. Et donc c'est un lieu de, je crois, un temps de paix dans notre ville, dans notre diocèse. Alors c'est à chacun de faire en sorte qu'à travers cet événement, on soit renouvelé dans la foi. Ce n'est pas les ostensions elles-mêmes qui évangélisent, mais ce sont les chrétiens qui s'approchent de ces saints et qui demandent le désir eux-mêmes d'être fidèles et d'être saints d'une manière appropriée à notre 21e siècle. Les cortèges se rassemblent sur la place de la République dans la soirée pour un grand temps de prière avant le retour des reliques à Saint-Michel-des-Lions. Première fois qu'on vit ça, en famille. Mon mari porte Saint-Martial et mon fils porte Sainte-Jeanne de l'Estonnade. C'est génial de voir tous ces saints du Limousin qui ont marché dans le Limousin, qui ont évangélisé les Limousins. Et j'espère qu'on est les héritiers de cette évangélisation qui a été incroyable. Saint-Martial, il est prié toutes les semaines. Il y a une prière à Saint-Martial à l'église Saint-Michel. Donc vraiment avec des intentions de prière que les gens déposent. Donc ça a du sens. C'est des témoignages de ces hommes et ces femmes qui étaient comme nous, qui ont été des témoins du Christ. Et ce qui est très touchant ici justement, c'est qu'il y a une vraie ferveur populaire. Cette chasse, c'est la chasse de Sainte-Jeanne de l'Estonnade, de Beaupéra. Et on est élève de Beaupéra et moi c'est très important pour moi puisque je suis depuis toujours élève à Beaupéra. Et donc voilà, c'était quelque chose qui me tenait au cœur de faire ça. C'est la volonté aussi de participer à un événement qui est historique et qui revient tous les 7 ans, donc de le faire tous ensemble et ça nous élève ensemble. Aussi il y a quelques stéréotypes qui pourraient croire qu'il n'y a que les vieux qui font ça, mais c'est pour montrer qu'il existe des jeunes, il y a des gens de tous âges qui font ça.
montrer à tout le monde qu'il y a encore les catholiques et que c'est important de croire aujourd'hui. Les ostensions se poursuivront dans d'autres communes du diocèse jusqu'en novembre. Enfin, les reliques retourneront dans leur chasse jusqu'aux prochaines ostensions en 2030.